Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo en ce mois d'août. On est le week-end du 4-5 août. Je vais faire des nouvelles plantations de concombres, hein. Donc dans la serre en verre, pour ceux qui ont l'habitude ici, donc ce sont des melons, je vais vous faire le tour après, qui sont maintenant finis, hein. On a récolté pas mal de melons, mine de rien, une bonne quinzaine, hein. Donc c'est plutôt bien, avec un très bon goût, hein, très sucré. Bon, j'avais fait une vidéo là-dessus, bref. Les melons, c'est fini. On va continuer, bien sûr, la plantation dans la serre. On ne laisse pas une serre vide, hein. Il faut toujours la rentabiliser, rajouter de nouvelles cultures. Alors, si vous vous souvenez, j'avais semé il y a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, des concombres. Donc ce seront des concombres qui me donneront d'ici fin septembre, aux alentours de fin septembre, octobre. Donc voilà, ce sera des concombres d'arrière-saison. J'ai fait des concombres F1. Alors pourquoi je prends des hybrides? Parce que tout simplement, je suis en Alsace, vous le savez, on commence à rentrer en fin de saison maintenant. Donc privilégiez surtout si vous êtes au nord de la Loire, des semis plutôt hybrides F1. Ils sont plus vigoureux, vous donneront plus rapidement des fruits et sont un peu plus costauds, quoi. Donc moi je préfère. Alors je ferai une vidéo sur ce que c'est qu'un hybride et un F1, hein. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas une maladie, hein. C'est pas néfaste, c'est pas néfaste pour la santé du tout, hein. Ce sont des plantes qui sont saines. L'important c'est comment vous allez les cultiver. Moi je les cultive en bio, mais c'est une semence hybride. Et je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus, hein, parce que ce qu'on peut entendre sur les semences hybrides, c'est néfaste. Il n'y a rien de néfaste là-dessus, hein. Ce sont juste un croisement entre deux espèces, deux variétés de la même espèce. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais ne vous inquiétez pas. Bon, si vous ne voulez pas d'hybride, vous en faites d'autres. Alors bien sûr, maintenant on est un peu tard pour semer les concombres, hein. Si vous voulez rajouter des concombres chez vous en mois d'août, moi je vous conseille de les acheter en jardinerie, hein, parce que, ou voilà, chez un horticulteur. Parce que on est quand même tard maintenant, hein. Si vous voulez semer maintenant, vous pouvez que le planter fin août. C'est un peu léger. Peut-être dans le sud, je veux bien. Dans le nord, limite. Voilà. Donc procurez-vous des concombres sinon pour avoir en fin de saison. Bon, je vous montre la serre avant, commencez maintenant. Et après, quand tout sera planté, et bien sûr, on continuera bien sûr la vidéo. Allez, je me mets derrière. Je vous montre pour vous rappeler un petit peu. Donc ici, souvenez-vous, on a tout ce qui est melon, hein. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Alors j'en ai de temps en temps un qui peut pousser, mais bon, voilà, hein, je me fais pas d'illusions, ça fleurit encore. Mais toute cette partie maintenant de la serre, vous voyez, tout ça là, je vais tout supprimer, tout enlever, ça va être propre. Là, j'ai encore un melon qui traîne là, mais c'est pas grave, je vais quand même le cueillir, je vais le laisser mûrir comme ça. Bon, je m'attends pas à des exploits niveau gustatif, parce que si vous les retirez avant qu'il soit complètement mûr, il sera pas très sucré, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de faire de place. Donc voilà, les concombres qui sont ici, on ira dans la serre. Allez, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, la serre est complètement nettoyée, comme vous pouvez voir, tout est enlevé. Hop, les melons, parfait. Bon, tout ça c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à planter, hein. On va planter tout ça. Alors, mais il y a quand même des choses à savoir et à bien comprendre, hein. Quand vous partez d'une culture, déjà existante et que vous en mettez une autre, le problème c'est qu'on a un appauvrissement de la terre, donc il va falloir vraiment l'enrichir, hein. Alors moi, ce que je vous conseille d'abord de faire, donc si vous avez un paillage, vous enlevez le paillage. Alors ça, c'est la paille de lin que je vous déconseille. J'en ai acheté et j'ai eu du lin qui a poussé là en pagaille. Ça, plus jamais j'achèterai du lin comme ça. J'en avais partout. C'est vraiment horrible. Je préfère le chanvre, hein. Le chanvre ne germe pas, donc mais du lin, non. Ou alors la fève de cacao qu'on verra tout à l'heure. Alors, du coup, on va préparer notre terrain. Donc là, on avait l'arrosage. On va un petit peu enlever ça pour le moment. On va le mettre de côté. Ce qu'on va faire, on va enlever toute la paille de lin qui est ici. Hop, ça, j'en veux plus. Et on va retravailler un peu notre terre, hein. Voilà. Vous voyez, on enlève bien, on nettoie, on fait propre. Toujours faire propre. Et en plus, vous pouvez avoir des larves de
de plein de bestioles qui traînent dedans, notamment des pucerons. Hein, donc si vous faites ça, au moins ça va un peu. Ou alors si vous avez des gastéropodes, des limaces, hein, et escargots, ça vous permet en même temps de les enlever s'il y en a. Ici, il y en a très peu parce que c'est une serre qui est très chaude. Hein. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Donc ensuite, on va bien retravailler le sol. On va de nouveau l'ouvrir, casser la structure, enlever les racines restantes. Voilà. Ça comme ça. Désolé du bruit. Mais je veux que ça soit quand même bien fait. Voilà, bon, on va le laisser comme ça. Voilà, on remue. Vous voyez, c'est une belle terre encore qui est bien souple. Hein. Encore une fois, travaille sur des terres vraiment souples. Hein. Voilà, hop, on casse tout ça. Toute la structure, on recasse. Magnifique. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va réamender le terrain. Ça, c'est vachement important. Hein. Donc, moi, je vous conseille d'y aller déjà sur quelque chose d'azoté. Alors, je vous mettrai c'est du sang et corne séché. Donc, c'est vraiment un coup de boost. Hein. Donc, ça, vous pouvez le mettre. Ça fait du bien. Hein. Donc, je vous mettrai en description. Si d'ailleurs, c'est pour tout. Hein. Pour toutes les plantations, vous mettez ça. Donc, on va mettre une petite pincée comme ça. Voilà. On va de nouveau retourner l'ensemble. Voilà. Hop. On retourne tout ça. Ensuite, j'ai pas fini pour l'amendement parce que là, c'est vraiment très azoté. On va continuer à mettre des granulés à diffusion lente. Alors, c'est pareil, c'est de la fiente, de poule, hein, de pigeon. Hein, donc, ça, c'est aussi très azoté, mais c'est à diffusion lente. Donc, du coup, ça va venir au fur et à mesure. Hein, voilà, j'en mets pas trop, mais il faut quand même en mettre un petit peu. Hein. Et on va remuer tout ça. Bon, l'avantage d'une serre, si vous l'entendez, quand on est à l'abri, quand il pleut. Voilà. Vous avez mis votre terrain propre, comme ça. Donc, nettoyer, désherber, mis de l'amendement. Donc, des granulés, je vous mettrai en description si vous voulez les trouver. Sinon, vous allez dans une jardinerie, il n'y a pas de souci, mais amendez bien votre terrain. Ensuite, vous allez prendre votre fameux concombre. Vous aurez pu mettre des melons de nouveau. Hein. En Alsace, c'est un peu tard maintenant. Hein. Donc, enfin, en serre, ça peut encore passer. Donc, vous prenez votre concombre. On va faire une petite taille. On va enlever les cotylédons qui sont ici. C'est les feuilles du bas, hein, je rappelle. Ils sont ovales comme ça. Hop, il est où? Bon, c'est pas grave. Voilà, ceux-là, on les enlève. C'est pas des vraies feuilles. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur la taille des concombres. Il faut tailler à partir de la 4e feuille. Donc dès qu'il y a 4 feuilles qui sont sorties, 1, 2, 3, 4, on va tailler au-dessus de la 2e feuille. Donc 1, 2, et je taille au-dessus. Alors pour les versions hybrides, une taille suffit largement. Pour les autres versions, donc les standards, là, je vous conseille de faire après des tailles suivantes, mais j'ai fait une vidéo complète sur la taille des concombres et des melons que vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui avait très bien marché. Donc, on a taillé notre concombre, il n'y a plus qu'à le dépoter. Regardez ce système racinaire. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, quand vous travaillez sur des F1, ils ont un très beau système racinaire. Donc, je casse un peu les racines. Je vais faire un petit trou, un bon trou pour mon concombre. Allez, encore une racine de melon. Voilà, je fais un bon trou et je le plante assez profondément, mais pas trop non plus. Parce que ici, il peut faire encore des racines, hein, le concombre. Vous voyez, là, il y a des pigments, là, ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais peut-être le mettre sur une autre... voilà, par exemple, sur lui. Vous voyez, là, ici, là, ça, c'est des racines futures. Hein. Donc, vous pouvez le planter un peu plus profond, mais pas trop non plus. Et vous recouvrez, simplement. Voilà. Très bien. Vous le tournez vers la structure. Moi, je le fais palisser donc sur une structure métallique pour gagner de la place. Parce que les faire ramper, ça prend beaucoup de place. Les faire monter, ça prend moins de place. Voilà. Donc, vous avez planté votre concombre. Vous avez taillé votre concombre. D'ailleurs, il y a des petites taches d'oïdium. Hein, mais bon, on a un temps très humide actuellement, mais ça va partir là.
À partir de la semaine prochaine, du 15 août, ils veulent apparemment nouveau un peu caniculaire, donc on va espérer d'avoir une arrière-saison un peu plus chaude. Hein. Voilà, on remet l'arrosage automatique. Enfin, un goutte à goutte. Moi, je remets encore un peu de corne dessus pour la surface. Voilà, pas beaucoup, juste une petite pincée. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre du Mulcao. Donc, je remets un paillage à l'arrière. Hein. Ça, c'est très important pour garder l'humidité. D'ailleurs, je vais même d'abord faire en deux fois. C'est-à-dire que je vais d'abord arroser. Je vais bien arroser mon concombre et la terre. Voilà, j'arrose bien. Je profite pour faire un peu propre d'ailleurs. Tout autour. Voilà. Voilà, j'arrose bien mon terrain. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter du Mulcao. Alors, Mulcao, c'est la fève de cacao. C'est ça. Souvent, alors nous, on utilisait ça beaucoup hein, en collectivité. C'est pour les massifs, c'est pour éviter les adventices, hein, donc les mauvaises herbes. Et également limiter l'évaporation de l'eau. Donc ça, c'est pratique. Et en plus, c'est un pH neutre. Donc, il ne va pas acidifier votre sol, contrairement à la plupart des autres paillages, comme les écorces de pin, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. L'inconvénient pour moi, c'est le prix. C'est très cher, hein. C'est pas donné. C'est pas donné, mais bon. Voilà. Et je recouvre de Mulcao, enfin des fèves de cacao. Tout ça. Voilà, pour garder l'humidité au sol. Une bonne petite couche. Alors quand vous travaillez avec la fève de cacao, il faut derrière tout de suite arroser. Parce que c'est très volatile avec le vent. Donc je vous conseille fortement de réarroser par la suite à l'arrière. Hein, pour que en fait, le Mulcao forme une croûte, tout simplement. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce produit-là. Hein. Voilà, donc je vais nouveau bien arroser. J'en profite. Voilà. Quitte à le faire 2-3 fois. Hein. La première plantation, c'est bien de bien arroser. Hein. Voilà. On va laisser ça tranquillement comme ça pousser. Et puis, comme d'habitude, vous savez que on fera des tours du potager. Hein, et puis, on verra comment que ça poussait. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions en commentaire, dites-moi aussi chez vous si vous avez une serre, si vous allez encore planter des concombres. Vous pouvez très bien planter des concombres encore à l'extérieur, hein, c'est pas un souci, hein, ça marche très bien. Moi j'ai une serre, j'en profite, mais vous pouvez le faire à l'extérieur, c'est pas de problème. Mais les semis de concombres, c'est un peu tard maintenant pour le nord de la Loire. Hein. Allez dans une jardinerie, cherchez-vous 2-3 plants, et puis ça suffira, c'est très bien comme ça. Hein. Bon, allez, un petit like si ça vous a plu, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour avoir les vidéos en temps et en heure. Je vous embrasse, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao!